Hello amis Bélier, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer le tirage général pour le mois de décembre. Ça y est. J'ai acheté également un nouvel oracle. C'est l'oracle de Noël. Donc on verra ça à la fin. J'ai hâte de l'utiliser. Donc j'espère que vous allez bien. Que votre mois de novembre s'est bien passé. Bon là on vient, ok on est le 1er novembre, mais bon j'espère qu'il va bien se passer. Et on va voir tout de suite pour le mois de décembre qu'est-ce qui se passe. Alors j'ai dans l'idée de faire des tirages supplémentaires pour uniquement Noël, enfin avec l'oracle de Noël. Pour chaque signe, donc je vais voir si j'ai le temps ou pas, j'espère que je l'aurai, en tout cas je vais faire en sorte de l'avoir. Alors, donc c'est pour les béliers, ascendant, lunaire, signe Vénus en bélier. Et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendants, lunaire, signe Vénus, pour entrecroiser les informations, ne prendre que ce qui résonne, ce qui vous parle, ce qui résonne, et aussi avoir du discernement, parce que tout ne peut pas parler à tout le monde, on est d'accord. Ok, alors, qu'est-ce que je vois pour vous, amis béliers? J'ai l'impression qu'il y a du changement qui se prépare. C'est en projet, c'est en gestation, il y a des envies, il y a des rêves, il y a des projets, il y aura des choix à faire, il y aura des petites tensions sur certaines choses. Mais là, pour moi, on vous dit, faites-vous confiance. Alors, on va commencer par le petit message du Ho'oponopono. Je demande à ma divinité intérieure d'effacer les programmes erronés qui rendent ma vie difficile. Si nous lui demandons, notre être intérieur peut effacer les programmes, quels qu'ils soient, responsables de la survenue de situations difficiles dans notre vie. Donc après, j'ai envie de dire, tout dépend aussi des croyances. Mais à savoir aussi que j'ai l'impression qu'on me dit, attention à vos comportements, à vos mots, vos pensées et vos actes. Parce que s'il y a peut-être des choses qui sont difficiles, il y a eu peut-être quelque chose aussi que vous avez fait par le passé qui vous bloque. Parce que moi, j'ai ce sentiment de blocage. Pour l'énergie principale, vous avez le pendu. Et le pendu à l'endroit, il n'est pas à l'envers. À l'envers, il serait debout et là, non, il est pendu. Donc ça, il est bien à l'endroit, la carte. Donc pour moi, il y a vraiment des blocages, des hésitations, des doutes, des contraintes. Peut-être par rapport à votre vie personnelle, mais j'ai l'impression que c'est surtout au niveau professionnel. Ou en tout cas, ça peut être les deux. Est-ce que vous avez peut-être envie de créer votre marque, votre société, de créer des choses? Moi, on me parle de créativité, de vraiment rester focus sur vos projets. N'en ayez pas 50, hein, mais au moins un, et vous dites, ok, je m'y tiens, j'élabore des listes, des to-do listes, des checklists, enfin, vous voyez, de comment je peux faire pour arriver au terme, sans pour autant forcer les choses, mais vraiment déjà d'établir, il faut vraiment que ce soit dans le concret, dans la matière. L'oracle des météores, j'ai réharmonisation générale. Donc là, qu'est-ce que j'ai noté? Besoin de retrouver un équilibre, de remettre de remettre les énergies dans le bon ordre, de remettre les énergies en place, de nettoyer les énergies stagnantes pour qu'elles soient vraiment réactualisées. Ce qui est bien, c'est de faire des soins énergétiques vraiment régulièrement. Pas toutes les semaines non plus, mais ne serait-ce que tous les 3-4 mois ou 2 mois, suivant l'intensité qu'on peut ressentir, de lâcher prise, de lâcher le mental et de vous faire confiance. Moi, ça me dit vraiment qu'on vous dit de vous faire confiance par rapport à vos projets, mais vraiment de vous faire confiance, mais aussi de mettre les choses en place, d'accord ? D'avancer, même si parfois ça va être compliqué, même si parfois il peut y avoir des embûches, des grains de sable qui viennent vous perturber, mais vous, on vous dit restez focus. La croisée des mondes, à la croisée des mondes, entre l'ancien, qu'est-ce que c'est ça?
Entre l'ancien vous et le nouveau vous, période de transformation. Parfois un peu difficile et c'est ce que je vous disais que alors là pour moi c'est aussi réharmonisation générale. C'est par rapport au passé que là on n'en veut plus, on veut avancer. Mais il y a encore ces petites choses qui bloquent. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas confiance en vous, enfin vous n'avez pas suffisamment de confiance en vous pour pouvoir avancer dans vos projets. Vous avez peur. Peur de quoi? La peur n'évite pas le danger. Donc il faut se lancer à un moment donné, il faut se bouger. Et là, pour moi, vous êtes entre deux. Vous voyez, c'est l'ancien et le nouveau. Vous avez peur de franchir le pas. Alors, préparez-vous à la prochaine étape dans l'évolution et l'avancement de votre chemin. Faites-vous confiance. Et ayez le courage d'oser aller de l'avant sans avoir peur de l'inconnu. Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Voilà, donc, j'ai pas noté pour rien. La carte enchantée, c'est repère du dragon. N'écoutez pas votre mental, mais votre cœur. Et votre intuition. Une nouvelle étape ou expérience arrive. Soyez prêts, sans peur, ni doute, ni angoisse. Et ça se travaille. Peut-être qu'il va y avoir une opportunité au niveau professionnel. Peut-être que vous avez trouvé... parce que moi, j'entends beaucoup de créativité. On me parle vraiment d'apprentissage, de formation, d'apprentissage. Mais j'ai l'impression que vous vous formez à quelque chose qui, pour moi, est créatif. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, après, ça peut être... ça se trouve, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, dans un domaine qui vous plaît, qui vous donne envie. Pour l'oracle du rêve du chaman, j'ai le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Là, on vous dit, n'ayez pas peur d'avancer dans l'inconnu. C'est une expérience. Le chemin non balisé, c'est-à-dire que vous allez aller dans un endroit que vous ne connaissez pas. Une situation que vous ne connaissez pas. Ça veut dire sortir de sa zone de confort. Mais pour pouvoir avoir une expérience, pour pouvoir avancer, pour pouvoir, qu'est-ce que j'ai mis? N'écoutez pas votre mental, mais ah oui, bah ça je l'avais déjà dit. Donc bon, on vous dit de ne pas avoir peur. C'est vraiment sortir de votre zone de confort, de oser aller de l'avant, d'oser de franchir les barrières. Et pour moi, ces programmes erronés aussi qui rendent un peu les situations, la vie difficile parce que vous n'arrivez pas à franchir ces barrières. Et j'entends auto-sabotage. Vous auto-sabotez en vous mettant des barrières tout seul, comme des grands, parce que vous avez peur d'avancer et de franchir le pas. Mais là, on vous dit maintenant, il faut quoi. La sagesse des sorcières, j'ai Calice, l'accomplissement. Donc, vous voyez, c'est vraiment pour atteindre ce but. L'accomplissement, c'est atteindre un but, atteindre un objectif. Le calice, c'est le Saint Graal. Ça aussi, ça représente également l'eau, l'émotion. Donc, peut-être écoutez vos émotions, votre cœur, votre intuition, et n'écoutez pas votre mental en disant « je n'y arriverai jamais, je n'y arriverai pas, c'est peine perdue ». Ça, c'est du négatif. Ok? Tant qu'on n'essaye pas, on peut pas savoir. Les rêves... Alors, attendez, j'ai pas lu le chemin spirituel. Lâche prise de ton être, le plus profond naîtra ta plus belle création. Et on parle de création encore. Hein. Donc, il y a un nouveau vous qui arrive. Hein. Pour le message des anges, j'ai Maya. L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. On me parle de choses très créatives, artistiques. Ça peut être aussi les personnes qui vont développer certaines capacités, qui vont se dire « Ah, je suis douée pour ça. Allez, je me forme. » Dans ce domaine-là, il y a des aides, il y a plein de possibilités. Les possibilités sont infinies pour pouvoir développer sa créativité. Il faut juste se faire confiance, faire ses propres recherches, prendre le temps de mettre les choses en place. Les maîtres ascensionnés, j'ai resté concentré. Kutunmi. Donc pour moi, c'est vraiment rester concentré sur vos objectifs, hein, sur vos rêves. Pour l'oracle des miroirs, j'ai sexualité, joie, rêve, carrefour, retard, évolution, contrat, réunion, enfant. Pour moi, il y a un nouveau projet qui
il y a eu des choses. Là, pour moi, la sexualité, ça va pas forcément... alors, il y en a certains qui auront peut-être des fantasmes. Ça, c'est possible aussi. Mais pour moi, c'est vraiment... J'ai l'impression qu'il y a un rêve qui se transforme en réalité, qui se met dans la matière. Vous l'avez rêvé. C'est vraiment quelque chose de puissant. Choix, retard, évolution. Donc oui, ça a pris du temps parce que vous deviez vraiment faire le bon choix, d'avoir les bons éléments, d'avoir toutes les bases de données, entre guillemets, tous les éléments pour pouvoir dire c'est bon, maintenant je me lance. Retard, évolution, c'est que oui, ça a pris du temps, mais vous avez pris conscience de certaines choses. Il y aura peut-être une opportunité avec des personnes qui travaillent là-dedans. Hein. Vous serez peut-être en alternance, en apprentissage, peut-être pourquoi pas faire des stages. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi avec votre entreprise, hein, de négocier certaines choses, de pouvoir vous dire, ben voilà, j'ai besoin de tel jour, tel jour, tel jour pour pouvoir faire ça. Voilà, vous voyez, c'est vraiment de la négociation pour ce nouveau projet qui est déjà en préparation, qui est déjà là en fait. Peut-être que vous avez décidé de vous mettre à votre propre compte et que vous aviez déjà fait ça, on va dire, pour le plaisir, pour le fun, en loisir, et que vous dites, ok, maintenant, j'ai envie d'aller plus loin. Vous voyez, travail, compromis. Donc, il y a vraiment des négociations, peut-être suite à une formation. Vous allez faire une formation, justement, dans le domaine qui vous passionne le plus. Vous voyez, donc c'est un engagement... comment je pourrais dire, un contrat, un engagement, parce que vous avez vraiment envie de faire ça. Vous voyez, vous avez l'examen, la réussite, et c'est quelque chose qui vous était destiné. Et vous voyez, il y a la chance, il y a la fécondité. Faites-vous plaisir sur ce que vous avez envie de faire. Lâchez-vous, allez à fond dans votre projet. Franchement, je peux vous dire, allez-y. Allez-y, faites-vous plaisir. Laura, les rêves enchantés. Donc, j'ai les ponts, la mort, enfin, le cercueil, le fouet, l'enfant encore, on l'a, le temps, les masques, la faucille, l'anneau et la lettre. On me dit que vous ne vous faisiez pas suffisamment confiance. Vous portez des masques. Alors, je dis, ça peut être... Pour moi, c'est vous qui portez des masques en vous disant je n'y arriverai jamais. En fait, vous vous dévalorisez tout seul. Vous mettez des barrières tout seul. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, on vous dit de retrouver un peu cet esprit d'enfant, de joie, de gaieté. Même si, oui, ça va être compliqué. Oui, les choses ne se font pas du jour au lendemain ni en un claquement de doigts. Donc ça, oui, ça va prendre du temps. Il y a des choses que vous avez décidé de clôturer, de mettre un terme, de laisser derrière vous, mais vraiment d'une façon radicale. Et pour moi, vous allez vraiment récolter ce que vous avez toujours voulu. Vous voyez, j'ai l'anneau sacré. Pour moi, c'est l'engagement. C'est quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Un projet, ça peut être aussi, j'ai l'impression, on me parle d'associations créatives pour les enfants. C'est possible aussi. Et là, ça sera acté dans la matière. Ça sera vraiment acté et c'est quelque chose qui va vraiment vous redonner du baume au cœur, de la joie, quelque chose de beau. Et vous voyez, vous avez la chance, hein. Il y a la chance derrière. Ok. Pour l'oracle des météores, j'ai réussite. J'ai grosse avancée karmique. Donc ça, c'est ce travail que vous allez faire. Il y a la rupture. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'on parle de rupture conventionnelle et le jugement. Et période de stagnation, réponse déjà en vous. Alors, pour moi, le jugement, c'est peut-être des personnes qui vont se dire, ou peut-être vous-même, hein, qui vont se dire, je vais pas y arriver, ou une autre personne qui va dire, mais tu vas pas y arriver, tu vas te vautrer, tu vas te planter, etc. Vous voyez, et ça va vous rabaisser un peu, vous allez vous sentir dévalorisé. Et même si vous le pensez, ça crée de la négativité. Là, on vous dit de retrouver cette positivité. Vous avez besoin d'ancrage.
Pour le message, l'oracle guide du mieux vivre, j'ai donc ma Sandrine Cassandrine d'amour, hein, que j'aime, je vais être en stage avec elle ce week-end. Retrouvez en vous l'enfant intérieur qui souffre. Souvenez-vous de l'enfant là, hein, avec les rêves enchantés. Vous avez sûrement oublié l'enfant que vous étiez avec ses rêves de vie magique. Retrouvez peut-être vos rêves que vous aviez quand vous étiez enfant. Peut-être vous aviez des projets, des choses comme ça, bah faites-le. Hein. Qui étiez-vous enfant? Qui aviez-vous envie d'être devant les autres? Quel rêve vouliez-vous voir se réaliser? Profitez d'un petit temps en arrière sur qui vous étiez et faites le point pour réajuster ce qui est à créer. Allez chercher vos rêves d'enfant en vous faisant confiance. Votre entièreté, votre identité, votre personnalité sera enfin en paix avec vous, sans frustration. Voyez, c'est ce que je vous disais, de retrouver la joie de la créativité. La créativité, c'est aussi un peu faire ce que vous avez envie avec des yeux d'enfant. Ça, mais vraiment, restez focus, n'écoutez pas le mental, votre mental, ni les autres. Bon, pour ceci étant fait, hop, j'ai tiré trois cartes, de l'oracle de Noël. Ok, donc je vais vous laisser le temps de choisir une carte parmi les trois. Donc ça sera un petit peu ce qui vous représente, l'énergie, en tout cas la vibration pour le mois de décembre, sur ce que vous avez envie, etc. Donc, c'est ce qui va vous vibrer, ce qui va vibrer en vous. Je vous laisse quelques secondes. Enfin, vous pouvez mettre en pause hein, pour choisir. Et je reviens tout de suite. Ok, j'espère que vous avez bien choisi le numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc, la numéro 1, pour ceux et celles qui ont choisi la numéro 1, c'est le réconfort. Vous avez besoin pour le mois de décembre de prendre vraiment du temps pour vous, de prendre soin de vous bichonner, de vous coucouner, de retrouver un peu cet esprit apaisant, sécuritaire, sécurisé du cocooning, voyez, d'un moment pour soi, un temps pour soi, avec un bon plaid, un chocolat. Prendre du temps pour vous, vous reposer. Vous avez besoin de prendre soin de vous, en fait. C'est pas ça que je vous disais, de retrouver confiance en vous. Voilà, réharmonisation générale, les soins énergétiques. Ça peut vous faire du bien hein, pour le mois de décembre. Offrez-vous ce cadeau pour Noël. La carte numéro 2 de l'oracle de Noël, pour ceux et celles qui ont choisi la 2, c'est la créativité. Donc, on revient à cet esprit créatif. Lâchez-vous pour les fêtes, lâchez-vous pour Noël, faites des choses. En plus, c'est le moment pour créer des choses de Noël. J'entends création pas de bibelots, mais vous savez, les boules de Noël, là. Faites-vous plaisir. Ayez l'esprit créatif. Et en plus, ça aidera aussi pour ceux et celles qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des boules, des choses comme ça, mais vous pouvez vous-même créer vos propres figurines. Voilà. Pour la carte numéro 3, j'ai projet. Donc là, pour moi, ça me parle vraiment de projet sur ce que vous aviez envie de faire. En tout cas, les projets que vous avez envie de mettre en place. Même si c'est pas dans l'immédiat, mais en tout cas... vous allez vraiment prendre le temps de la réflexion, de bien réfléchir à ce que vous avez envie de faire, de pouvoir avancer tranquillement, sereinement. Si vous avez des vacances, c'est le moment de prendre du temps pour vous également, d'être imaginatif et de mettre en place tout ce que vous avez envie de faire pour la nouvelle année qui approche. Hein. Voilà, amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.